Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Affectiviste Décrypte. Vous avez été très nombreux à nous suivre pour le précédent numéro. Nous avons reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de suggestions et de critiques très positives que nous prendrons en compte, bien sûr, pour améliorer notre travail. Nous vous remercions pour cet intérêt et si vous n'avez pas encore vu ce précédent numéro, nous vous invitons à le faire juste après avoir visionné celui présent. Pour ce deuxième numéro, nous irons d'abord en Guinée qui attend un nouveau gouvernement et nous parlerons des défis qui attendent justement ce gouvernement. Puis nous ferons le tour de l'Afrique électorale en 2026. Beaucoup de pays seront concernés par des élections. Et enfin, nous parlerons du sommet de Pretoria à venir sur la gouvernance numérique en Afrique. Ce mois de janvier 2026, la Guinée retrouve officiellement sa place au sein de l'Union africaine et de la CEDEAO. Le pays avait été suspendu de ces deux institutions suite au coup d'État militaire intervenu le 5 septembre 2021 et dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Toutefois, cette normalisation diplomatique ne peut pas effacer les zones d'ombre qui planent sur la transition. Pour le journaliste Fassili Konaté, le constat est amer. Il continue de dénoncer un environnement hostile pour les médias, retrait de licence, brouillage de signal et menaces permanentes. Mais au-delà de la liberté de la presse, c'est l'intégrité même des citoyens qui est en jeu. Comment parler de renouveau démocratique alors que le sort des deux figures majeures de la société civile reste inconnu? Omar Sylla, Difoni Kemenge et Mamadou Biloba, tous deux leaders du FNDC, ont disparu depuis juillet 2024. Enlevés selon leurs proches par des forces de défense et de sécurité, leur absence pèse comme une chape de plomb sur le pays. En 2026, le silence des autorités guinéennes sur ces disparitions forcées reste une tâche indélébile sur le bilan de la transition. La nouvelle constitution adoptée par référendum en 2025 et l'élection présidentielle de décembre 2025 devait marquer un nouveau départ. Pourtant, sans justice pour les disparus et sans garantie pour les activistes, de nombreux observateurs craignent une démocratie de façade. Peut-on réellement construire une nation sur l'amnésie et l'impunité? Nous vous posons la question. Alors que le nouveau septennat commence, la question demeure. La Guinée choisira-t-elle la réconciliation par la vérité ou la stabilité par le silence? Peut-on réellement construire une nation sur l'amnésie et l'impunité? La communauté internationale, de son côté, semble avoir choisi de détourner le regard. Et vous, comment pensez-vous que la Guinée peut avancer sans rendre justice? Affectiviste a très tôt alerté sur ce sujet et a beaucoup communiqué sur la situation en Guinée. Nous avons porté un plaidoyer pour un retour à la démocratie, mais également pour un respect des libertés fondamentales et des droits de chaque citoyen à s'exprimer et à manifester pacifiquement ses opinions. Pour cette deuxième partie, nous parlerons de l'année électorale en Afrique. 13 pays sont concernés cette année par une élection. En tout, 16 scrutins présidentiels ou législatifs se tiendront un peu partout sur le continent. D'ailleurs, certains se sont déjà tenus. Nous avons choisi quelques pays sur ces 13 pour parler des enjeux électoraux liés à la jeunesse et à la démocratie. Pour des millions d'Africains, cette année n'est pas simplement une date sur le calendrier. C'est un rendez-vous important avec les urnes. Du Maghreb au golfe de Guinée, le continent s'apprête à vivre une série de scrutins qui testeront la solidité de ses institutions. Le bal s'ouvre avec le Bénin. Ce pays, modèle démocratique sur le continent, est à la croisée des chemins. L'enjeu, l'inclusivité. Après des législatives contestées, la présidentielle d'avril 2026 sera le test ultime pour la transparence électorale. Toutefois, il faut signaler que le principal parti d'opposition, les démocrates, est d'ores et déjà exclu de ces élections. La faute à un manque de parrainage suffisant pour être validé par la Cour constitutionnelle. En Zambie, le président Hakainde Hichilema joue sa réélection sur le terrain économique. Après avoir redressé la dette, il doit maintenant convaincre une jeunesse très exigeante. En Gambie, le scrutin de décembre se déroulera dans l'ombre du passé. Le président Adama Barrow, au pouvoir depuis 2017, vise un troisième mandat, une ambition qui cristallise les tensions et ravive les débats sur la limitation des mandats en Afrique. Direction maintenant le Nord. Le Maroc renouvellera son parlement en septembre. Ici, l'enjeu est social. Après les réformes portées par le souverain, les citoyens attendent des partis politiques plus de transparence et une réponse concrète aux mutations économiques du pays. C'est une élection de consolidation pour le royaume. Dans tous ces scrutins, la jeunesse aura un rôle particulier à jouer. C'est un acteur central, ce sera le moteur du changement. Connectée et mobilisée, elle ne se contente plus de voter, elle surveille, interpelle et exige des comptes. En 2026, le bulletin de vote reste l'arme la plus puissante pour dessiner l'Afrique de demain.
Ce troisième et dernier point de notre présent numéro d'Africtiviste Décrypte nous amènera à Pretoria, où se tiendra au mois de février un sommet sur la gouvernance numérique en Afrique. En 2026, la politique africaine ne se joue plus seulement dans les parlements ou les meetings de campagne. Elle tient dans le cœur de la main. Avec près de 300 millions d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux, le continent vit une véritable révolution numérique qui redéfinit les relations avec le pouvoir. Terminer le temps des promesses oubliées. Grâce au Civic Tech, les jeunes citoyens traquent désormais chaque engagement. Que ce soit au Kenya, que ce soit à Djibouti, que ce soit au Sénégal, les plateformes numériques permettent de noter l'action des gouvernements en temps réel. Cette mobilisation numérique force la transparence là où le papier échouait, transformant chaque smartphone en un outil de redevabilité citoyenne. Mais ce pouvoir a un revers, la désinformation. En février 2026, la conférence de Pretoria sur la gouvernance des plateformes numériques tirera la sonnette d'alarme. L'enjeu, protéger l'espace numérique sans l'étouffer. Entre les tentatives de régulation des États et la défense des libertés par les organisations comme Africtivistes, une bataille importante se jouera pour que l'Internet reste un espace de vérité et non de manipulation. La mobilisation numérique n'est pas que virtuelle. Elle est le moteur de mouvements sociaux, que ce soit en Afrique du Sud, au Kenya ou au Nigeria. En quelques clics, les hashtags se transforment en marche citoyenne. Cette agilité numérique court-circuite les médias traditionnels et permet aux sans-voix d'imposer leur agenda aux élites politiques. La jeunesse africaine a compris une chose, le clic est devenu une arme. Elle a donné mobile un droit. La démocratie de demain sera connectée ou elle ne sera pas. Africtivist a d'ailleurs lancé plusieurs initiatives dans ce sens. Nous avons le hackathon Innove for Democracy. Nous avons également Election Civic Tech Fund, qui soutient des initiatives portées par des jeunes innovateurs africains pour renforcer la participation citoyenne et la transparence dans les processus électoraux. Mais également, nous avons la plateforme Sobu, qui recense et cartographie les initiatives citoyennes relatives aux élections à travers le continent. Si vous aussi vous avez une expérience dans ce domaine, venez la partager avec le monde entier en scannant ce QR code ou en allant sur le lien qui s'affiche. C'était tout pour ce deuxième numéro d'Africtiviste Décrypte. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous attendons comme d'habitude vos commentaires, vos suggestions pour pouvoir nous permettre de nous améliorer. Nous publierons également des liens pour plus de documentation sur les sujets que nous avons développés. À très bientôt pour un prochain numéro de Africtivist Décrypte.